Aujourd'hui, nous vous présentons les dernières informations concernant l'Atlas 3I, peut-être la meilleure occasion d'observer clairement le troisième objet interstellaire jamais identifié. La semaine dernière, une source anonyme a suggéré qu'il pourrait s'agir de la plus ancienne comète jamais enregistrée. Puis, l'inattendu se produisit. L'Atlas 3I sembla s'immobiliser. Un corps qui traversait l'espace à une vitesse fulgurante, laissant une traînée lumineuse à l'approche du Soleil, se figea soudainement sur le fond stellaire. Aucun mouvement n'était perceptible. L'impact fut immédiat. Comment un phénomène aussi dynamique pouvait-il s'arrêter net? Les images se répandirent à travers le monde, parmi les observatoires et les agences spatiales, suivies d'un silence intrigant qui bouleversa notre compréhension des objets provenant de l'extérieur du système solaire. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de mises à jour. La comète 3I Atlas avait été suivie comme un visiteur interstellaire, l'un des très rares corps à avoir traversé notre système solaire. Elle suivait une trajectoire hyperbolique, affranchie de l'attraction gravitationnelle solaire, et était destinée à repartir. Elle présentait les caractéristiques typiques d'une comète: dégagement de gaz, formation d'une coma et émission de poussière. Rien ne laissait présager une anomalie. Jusqu'à ce que plusieurs télescopes observent l'impossible. L'objet ne changeait plus de position par rapport aux étoiles d'arrière-plan. Au lieu de poursuivre sa course, il semblait fixe, immobile dans l'espace. Le phénomène a duré suffisamment longtemps pour exclure toute erreur de calcul ou défaillance instrumentale. Les équipes ont vérifié les données, calibré les capteurs, recoupé les mesures, tout était correct, et la comète est restée immobile. Cette apparente suspension contredit les principes fondamentaux de la mécanique céleste. Un corps sur une trajectoire hyperbolique devrait accélérer en s'approchant du Soleil et décélérer en s'éloignant, sans jamais rester immobile. Or, l'Atlas 3I semble défier cette logique. Le doute s'est répandu parmi les scientifiques et les théoriciens. Étions-nous confrontés à un phénomène naturel encore inconnu ou à quelque chose de plus complexe? Pourrait-il y avoir des champs invisibles, des forces encore incomprises, voire un mécanisme interne modifiant délibérément sa trajectoire? L'une des hypothèses initiales était une illusion d'optique due à la superposition des expositions. Il se peut que les images aient été mal alignées, ou que la luminosité de la comète fût si faible que seul le noyau ait été détecté, paraissant immobile. Mais les équipes ont écarté cette possibilité en appliquant la technique de la superposition d'images, en vérifiant le mouvement de l'étoile et en utilisant différentes plateformes d'observation. L'effet persistait, même avec des instruments pivotés ou dans des champs de vision différents. Une autre hypothèse impliquait des forces non gravitationnelles. Les comètes sont connues pour leur comportement erratique. Des jets de gaz s'échappent de leurs surfaces irrégulières et génèrent de faibles poussées, modifiant légèrement leurs orbites. Chez les comètes typiques du système solaire, ces effets sont bien connus et modélisés. Mais 3I Atlas, de par sa composition exotique et son origine interstellaire, pourrait réagir de manière imprévisible. La libération de gaz provenant de matériaux volatiles profondément enfouis pourrait générer des poussées asymétriques, suffisantes pour modifier le mouvement prévu. Si un jet s'allumait dans la direction opposée au déplacement, il pourrait pratiquement annuler la vitesse orbitale, donnant l'illusion d'une immobilité. Cependant, cette hypothèse est improbable pour plusieurs raisons. La poussée nécessaire serait énorme, le vecteur devrait être parfaitement aligné et le phénomène devrait durer suffisamment longtemps pour maintenir l'objet immobile, ce qui exigerait un équilibre extrêmement délicat. De plus, une éjection aussi intense produirait des signatures spectrales détectables, ce qui n'a pas été le cas. Une autre idée, plus radicale, a émergé. L'Atlas 3I aurait pu interagir avec des champs ou des forces encore inconnues, tels que des champs magnétiques, des structures de plasma du vent solaire ou des anomalies localisées dans l'espace-temps. Certains physiciens théoriciens
ont même spéculé sur des interactions avec la matière noire ou des champs de propulsion bien au-delà des capacités technologiques humaines. Non pas que ces hypothèses aient été acceptées, mais parce que, face à un événement aussi anormal, les scientifiques ont été contraints de les envisager. Pendant ce temps, les radiotélescopes et les systèmes de poursuite attendèrent des signes de reprise du mouvement. Certains détectèrent de légères variations Doppler, suggérant que l'objet se déplaçait encore, mais très lentement, dans la marge d'erreur. D'autres n'enregistrèrent aucun changement. Cette divergence épaissit le mystère. La nature de 3I Atlas est devenue le principal axe de recherche. Les télescopes infrarouges et les spectromètres ont révélé une coma dominée par le dioxyde de carbone, avec des quantités modérées d'eau et de monoxyde de carbone. Son rapport CO2-H2O est parmi les plus élevés jamais enregistrés pour une comète à cette distance, ce qui indique une composition volatile inhabituelle, peut-être formée dans des régions froides et éloignées de son système parent. Cette composition pourrait engendrer des comportements thermodynamiques exotiques. Sous l'effet du rayonnement solaire, si certaines parties de la surface étaient recouvertes de croûtes organiques, l'exposition soudaine de poches de composés volatiles pourrait déclencher des éjections de gaz qui stabiliseraient temporairement le mouvement. Dans ce cas, la pause coïnciderait avec une transition de phase, au cours de laquelle la sublimation soudaine du CO2 neutraliserait brièvement la vitesse orbitale jusqu'à la rupture de l'équilibre. Même avec des explications plausibles, rien ne remplace l'émerveillement suscité par l'observation. Les astronomes sont formés à supposer un mouvement dans le ciel. Les étoiles tournent, les planètes orbitent, les astéroïdes sont en rotation. Observer un objet immobile remet en question ce fondement de notre compréhension. Peut-être certains visiteurs interstellaires possèdent-ils des énergies ou des mécanismes internes cachés qui brouillent la frontière entre objets naturels et artefacts. Lorsque la période d'immobilité prit fin, 3AI Atlas reprit son mouvement. Il retrouva sa trajectoire prévue, sa vitesse étant à nouveau influencée par le Soleil. Mais cet instant avait déjà suscité une étincelle. Les scientifiques commencèrent à examiner d'anciennes données, à la recherche de poses subtiles chez d'autres corps interstellaires, tels que Oumuamua et 2 Borisov. Aucun ne présentait de phénomène similaire. Ainsi naquit l'hypothèse que 3I Atlas pourrait être unique, ou que, pour la première fois, nous disposions d'instruments suffisamment sensibles pour détecter un tel phénomène. Les implications dépassent largement le cadre d'une simple comète. Si les objets interstellaires peuvent momentanément suspendre leur mouvement sous l'effet de la gravité, nos modèles doivent être revus. Les trajectoires basées uniquement sur la gravité pourraient s'avérer insuffisantes. Des effets non gravitationnels, des mécanismes internes ou des champs exotiques pourraient jouer un rôle plus important qu'on ne le pensait. Cet événement modifie également la planification des missions. Si un objet peut s'immobiliser, il serait possible de tirer parti de cette période d'arrêt pour des interceptions à moindre consommation de carburant, bien que cela reste encore du domaine de la spéculation. Plus important encore, cet épisode souligne notre méconnaissance de la structure interne des comètes interstellaires. Elle renferme peut-être des matières exotiques ou une chaleur interne suffisante pour engendrer des comportements surprenants. Jusqu'à présent, les comètes extrasolaires étaient considérées comme des corps passifs, réagissant de façon prévisible à la lumière et au vent solaire. L'Atlas 3I suggère le contraire. Un corps suffisamment complexe pour moduler son propre mouvement pendant un certain temps. Cela modifie même les protocoles d'observation. Il faudra inclure des vérifications des pauses de mouvement, examiner les champs statiques et augmenter la fréquence d'échantillonnage. Nous risquons de manquer des objets qui s'immobilisent ou s'assombrissent temporairement, en les confondant avec du bruit de fond. Du point de vue de la défense planétaire, cet incident soulève une préoccupation majeure. Un corps capable de moduler sa trajectoire pourrait échapper au système de suivi conventionnel. Bien que l'Atlas 3I ne révèle aucune origine artificielle,
Cette possibilité élargit la notion d'objet potentiellement dangereux. L'ampleur de cette pause exige une étude approfondie. Les modèles devront explorer comment les gradients de composés volatiles, la chaleur interne, les fractures et les décompressions peuvent se combiner pour générer des forces opposées. D'autres examineront si les champs du milieu interstellaire peuvent interagir avec des corps conducteurs ou magnétiques, freinant ainsi le mouvement. Certains spéculent même, aussi controversé que cela puisse paraître, sur la possibilité que nous ayons été témoins d'un signe subtil de manipulation extraterrestre. L'explication la plus simple reste néanmoins liée à la physique des comètes. Il pourrait s'agir d'un alignement exceptionnel de jets de dégazage. Une poche de gaz interne, s'échappant dans la direction précise, aurait pu temporairement annuler la vitesse radiale de la comète. Peu probable, mais possible, et 3I Atlas n'est après tout pas une comète ordinaire. Lorsque le mouvement reprit, ce fut progressif. La vitesse changea légèrement, la coma brilla davantage, et les raies spectrales se modifièrent. Aucune explosion, aucune fragmentation, juste une continuité, comme si le temps avait repris son cours. Et c'est dans cette reprise que réside le message. L'univers nous réserve encore des surprises. Nous avons détecté cette pause, car nous disposons désormais d'instruments suffisamment sensibles et d'esprits suffisamment ouverts pour remettre en question l'impossible. L'Atlas 3I, durant ce bref instant, a ouvert la voie à une compréhension plus profonde des voyageurs interstellaires. La stase n'était pas une fin, mais un commencement, une épreuve pour évaluer les limites de nos modèles physiques avant que le cosmos ne nous oblige à tout repenser. Lorsque les observatoires du monde entier ont confirmé que 3I Atlas avait repris son mouvement, un soulagement collectif a envahi les salles de contrôle et les stations distantes. Un soulagement palpable, certes, mais aussi de l'étonnement. Cette pause a duré suffisamment longtemps pour entrer dans l'histoire de l'astronomie. Ce qui a le plus fasciné les chercheurs, ce n'était pas seulement le fait que l'objet se soit remis en mouvement, mais ce qu'il a révélé durant ce processus. Ce qui se produisit durant cette période d'immobilité était bien plus qu'une simple pause physique. C'était une énigme qui incita la science et la philosophie à se pencher de concert. La question n'était plus de savoir si l'Atlas 3I s'était réellement arrêté, mais de comprendre comment les lois du mouvement semblaient, même brièvement, se courber autour de lui. Dès lors, la comète devint un creuset de théories et un miroir de l'imagination humaine. Le monde scientifique s'activa à la recherche d'explications, tandis qu'une implication plus profonde commençait à se faire jour. Peut-être l'espace lui-même recèle-t-il des strates subtiles, encore inconnues. La suspension de l'Atlas 3I résonna comme une invitation du cosmos, une occasion de réexaminer l'inertie, la gravité et l'imbrication des forces avec une humilité nouvelle. Cet événement a marqué un tournant dans la philosophie cosmique, la reconnaissance que le mouvement n'est peut-être pas aussi uniforme et prévisible que le canon de Newton nous l'enseignait. Les chercheurs ont d'abord examiné chaque maillon de la chaîne de données ayant mené à l'observation. Tous les télescopes impliqués, de Pan-STARRS à Hawaï au réseau de Las Vegas, ont été pris en compte. Le système Cumbres, disséminé à travers le globe, a réanalysé ces données télémétriques. Aucune erreur. Aucun défaut d'alignement. Aucun capteur non calibré. Rien n'expliquait l'apparition identique du même phénomène dans des systèmes indépendants séparés par des continents. Même des astronomes amateurs, équipés de matériel de pointe, ont observé le même point immobile dans le même champ stellaire. C'était confirmé. L'immobilité n'était pas un défaut, mais un événement observé par de nombreux observateurs. L'idée que 3I Atlas soit resté immobile dans l'espace pendant des heures, voire des jours, a transformé cette simple curiosité en un laboratoire cosmique sans précédent. L'incrédulité a cédé la place à l'investigation. Des équipes ont commencé à modéliser la structure interne d'une comète interstellaire soumise à de fortes contraintes.
Si des cavités profondes, au sein de son noyau, contenaient des gaz volatiles sous une pression énorme, la rupture de ces poches pourrait générer des impulsions capables de s'opposer aux vecteurs de mouvement. Mais à mesure que les données s'accumulaient, il est devenu évident que le phénomène dépassait le cadre de la dynamique des gaz. Il y avait quelque chose de plus subtil, une symétrie dans la phase stationnaire qui remettait en question la logique simpliste de la poussée d'Archimède et de la contre-poussée. Les relevés radar et radio enregistraient des fluctuations rythmiques et non aléatoires, comme de douces oscillations vibrant dans le calme. Pour la première fois, l'hypothèse d'une interaction résonante entre l'objet et son environnement, peut-être en réponse à des ondes magnétiques ou de plasma traversant l'héliosphère, a été envisagée. Le champ magnétique solaire à cette distance n'est pas uniforme. Il se courbe et ondule, comme un vaste rideau. Les particules interstellaires rencontrent souvent des turbulences à l'intersection des champs solaires et galactiques. Si 3I Atlas contenait des inclusions métalliques ou ferromagnétiques, il pourrait théoriquement subir un couplage magnéto-hydrodynamique temporaire, capable d'annuler son mouvement apparent. Dans ce scénario, la comète cessait d'être un simple voyageur passif et se comportait comme un conducteur naviguant dans un océan invisible de forces cosmiques. Cette idée a électrisé les physiciens des plasmas, qui voyaient dans 3I Atlas une occasion rare d'étudier les interactions entre la matière extraterrestre et les champs magnétisés, à la frontière entre la chimie cosmique et la dynamique des champs. Si sa surface contenait de fortes concentrations de nickel, de cobalt ou de silicate magnétique, elle aurait pu constituer, même brièvement, un point d'ancrage temporaire au sein de la magnétosphère solaire étendue, maintenue non par la gravité, mais par le magnétisme. Pour tester cette hypothèse, les astronomes ont utilisé des filtres à lumière polarisée et des analyses spectrographiques afin de rechercher des minéraux magnétiquement actifs. Les premiers résultats ont indiqué que des grains métalliques recouvraient effectivement une partie du noyau. L'idée qu'une comète interstellaire puisse adhérer au contour magnétique de l'héliosphère, même momentanément, a commencé à gagner du terrain. Mais ce n'était pas tout. Les relevés infrarouges ont montré que, durant la phase stationnaire, la signature thermique de la comète oscillait intensément. Les températures de surface variaient dans une fourchette étroite, selon des cycles réguliers de chauffage et de refroidissement qui ne correspondaient pas à la distance au Soleil. Ce schéma évoquait une boucle de rétroaction énergétique, comme si le corps absorbait et libérait de l'énergie à intervalles précis. Aucun mécanisme naturel connu ne reproduit ce type de rythme. Ceci a conduit à l'hypothèse surprenante que l'Atlas 3I possédait des processus internes dynamiques, réagissant aux conditions externes, presque comme s'il régulait son propre état. Comportement d'autostabilisation a relancé un vieux débat. Pourrait-il exister des mécanismes naturels qui imitent l'intention? La comète, bien sûr, n'était pas consciente, mais sa capacité à se stabiliser pendant une immobilité apparente suggérait une intelligence structurelle. Non pas un esprit, mais un système de rétroaction intégré à sa composition. Certains scientifiques ont émis l'hypothèse que les matériaux stratifiés au sein du noyau créent des différentiels thermoélectriques, générant des courants localisés qui équilibrent momentanément les forces d'inertie. Si cela s'avérait exact, l'Atlas 3I représenterait une nouvelle catégorie d'objets, un vestige interstellaire autostabilisé, un vestige de monde disparu dont la structure matérielle lui permettrait de réagir intelligemment aux contraintes cosmiques. Les implications étaient immenses. Si les processus naturels peuvent produire des organismes présentant une stabilisation par rétroaction, alors la frontière entre intelligence organique et inorganique s'estompe. La matière, dans certaines conditions, peut développer des comportements structurels semblables à des systèmes de contrôle. L'univers contient peut-être déjà des prototypes d'entités autorégulées, non pas vivantes, mais actives. Face à ce constat, la NASA a réuni une équipe multidisciplinaire d'astrophysiciens, de spécialistes des matériaux
de théoriciens des plasmas et de mathématiciens. Leur objectif? Créer un modèle unifié capable d'expliquer le comportement d'un corps interstellaire stationnaire. Les simulations ont pris en compte toutes les variables possibles: la pression de radiation solaire, le flux électromagnétique, les lentilles gravitationnelles et même les effets quantiques à l'échelle macroscopique. Dans la plupart des cas, la comète a continué son mouvement. Ce n'est que dans des conditions extrêmement restreintes, où les lignes de champ magnétiques et la pression de radiation s'annulaient presque parfaitement, qu'un phénomène semblable à la pause observée s'est produit. La probabilité était infime, et pourtant, la nature venait de démontrer qu'infime ne signifie pas impossible. L'un des résultats les plus intrigants concernait les effets optiques relativistes. L'interaction entre la vitesse de l'objet, l'angle d'observation et l'effet de lentilles gravitationnelles du Soleil pouvait créer l'illusion temporaire d'immobilité. Si la trajectoire de la comète traversait une région où sa lumière était déviée par la couronne solaire, le changement apparent de position pouvait se aplatir, non pas parce que l'objet s'arrêtait réellement, mais parce que son image serait piégée dans une distorsion gravitationnelle. L'objet continuerait à se déplacer, mais sa projection dans le ciel semblerait figée. C'était une explication élégante, parfaite pour certains, trop facile pour d'autres. L'indice le plus fascinant était le léger décalage vers le bleu des émissions durant la pause. Normalement, lorsqu'une comète se déplace par rapport à la Terre, les raies spectrales se déplacent de façon prévisible. Durant cette pause, elles oscillaient entre le rouge et le bleu, comme si l'objet vibrait sur place. Non pas immobile, mais frémissant sur le mince fil de son mouvement. Cette oscillation a fasciné les théoriciens de la cosmologie quantique. Des objets macroscopiques pourraient-ils subir des effets d'interférence quantique en traversant des régions de résonance gravitationnelle? Si tel était le cas, l'Atlas 3I serait le premier exemple à grande échelle de matière, se déplaçant à la frontière entre deux potentiels spatio-temporels. Aussi fantaisistes qu'elles puissent paraître, de telles idées émergent naturellement lorsque l'observation dépasse l'explication. L'événement a poussé la physique à ses limites et, au lieu de résoudre le mystère, il l'a amplifié. Aucune hypothèse n'était suffisante à elle seule. Toutes se sont mêlées en une mosaïque de possibilités. Alors que les instruments continuaient de suivre l'objet, l'histoire a pris une nouvelle dimension. Des images à haute résolution ont révélé des microjets émanant de sa face exposée au soleil. De faibles panaches qui, après analyse, ont montré des motifs quasi géométriques. L'espacement et la persistance de ces panaches suggéraient la présence de canaux structuraux dans le noyau, guidant la libération de gaz. Cette géométrie a alimenté l'idée que 3I Atlas serait recouvert de matériaux cristallins agencés selon des motifs fractales. Dans certaines substances, la chaleur et les contraintes se propagent le long de lignes ordonnées, produisant des émissions dirigées. Ainsi, la comète pourrait agir comme un vaste résonateur cristallin naturel, stockant et libérant de l'énergie par impulsion synchronisée avec les cycles cosmiques. Visualiser un tel corps, c'est imaginer quelque chose de très différent des comètes de poussière et de glace de notre système solaire. Sa surface scintillerait de réseaux minéraux complexes, mêlés à des composés organiques et des métaux figés depuis des millénaires. Sous cette croûte, de vastes cavités pourraient emprisonner des gaz qui, une fois libérés, engendreraient une chorégraphie d'harmonie et non de chaos, un comportement quasi technologique. Cette vision a captivé l'imagination du public. Les gros titres spéculaient sur des machines congelées venues d'un autre monde. La NASA a évité ce sensationnalisme, mais a admis que la précision structurelle révélée par les données était impressionnante. Du point de vue de l'évolution cosmique, une telle précision n'implique pas nécessairement une conception intentionnelle. Il se peut simplement que l'Atlas 3I se soit formé dans un environnement extrêmement froid, proche du zéro absolu, au sein d'un disque protoplanétaire riche en minéraux magnétiques et en glace rare. Sur des millions d'années, un subtil alignement magnétique
et une lente accrétion auraient pu sculpter des intérieurs symétriques. En pénétrant dans la région solaire, ces symétries se sont éveillées, interagissant avec la lumière et le magnétisme d'une manière qu'aucune comète de notre système ne pourrait reproduire. En ce sens, l'Atlas 3I est à la fois étranger et ancestral, un fragment de mémoire galactique, portant en lui les impressions d'un système stellaire disparu depuis longtemps. Ce moment d'immobilité devint symbolique, non pas une simple pause dans le mouvement, mais une révélation de la différence. L'univers avait envoyé un messager fait d'une matière inconnue, réagissant à des forces que nous comprenons à peine, s'arrêtant en plein vol pour nous permettre de l'étudier. Il est fascinant de constater qu'un phénomène aussi bref puisse révéler autant sur la diversité de la matière cosmique. Pour les planétologues, cette découverte a inauguré une nouvelle approche, la recherche de la diversité interstellaire. Au lieu de considérer que toutes les comètes se comportent de la même manière, ils ont commencé à les appréhender comme des mondes individuels, chacun avec sa propre physique. Mais cet épisode a donné naissance à quelque chose d'encore plus rare, une résonance émotionnelle. Ceux qui ont suivi la retransmission en direct ont décrit la scène comme stupéfiante. Voir un objet plus vieux que l'humanité s'immobiliser, comme s'il savait qu'on l'observait. Il nous a rappelé que l'observation est aussi un acte de dialogue. Lorsque nous observons l'univers, d'une certaine manière, l'univers nous observe aussi. L'apparente immobilité de l'Atlas 3I semblait être un geste cosmique de reconnaissance. Une pause pour attirer l'attention, avant de poursuivre son voyage. Plus fondamentalement, cet événement a conduit à une réévaluation de la notion même de mouvement cosmique. Les astronomes ont commencé à se demander si les trajectoires linéaires décrivaient correctement les voyageurs interstellaires. L'espace n'est pas un milieu inerte, il est dynamique, courbé et imprégné d'énergie et de gradients de densité. Et si 3D Atlas ne s'était pas arrêté, mais avait pénétré dans une région d'espace-temps courbe, où le mouvement relatif disparaît de notre point de vue. Le champ gravitationnel du Soleil s'étend loin, mais au-delà se trouve le champ galactique, un réseau d'accélération subtile. Entre ces domaines, il pourrait exister des zones d'accélération nulle, où l'accélération nette chute presque à zéro. Si la comète avait traversé l'une de ces zones, sa vitesse relative à nous aurait semblé s'annuler. Cela redéfinirait notre façon de modéliser les trajectoires interstellaires et révélerait que l'espace n'est pas uniforme, même à des échelles immenses. Ces idées ont des applications pratiques. Alors que l'humanité se prépare à envoyer des sondes au-delà du système solaire, la compréhension de ces régions d'ombre pourrait s'avérer essentielle à la navigation. Un vaisseau spatial les traversant pourrait subir des dérives imprévisibles, voire des blocages. L'Atlas 3I en a peut-être cartographié une par inadvertance. Cette pause apparente pourrait marquer une frontière où les domaines gravitationnels et magnétiques se chevauchent. La limite de l'héliosphère agissant comme une membrane semi-perméable. Ceci transforme ce qui semblait être un mystère en un repère de navigation pour les explorations futures. De retour sur Terre, tandis que les observatoires poursuivaient la collecte de données, des artistes, des écrivains et des philosophes se joignirent au débat. La pause dans l'Atlas 3I devint une métaphore, un récit sur le temps, le silence et la patience cosmique. L'humanité, engagée dans une course technologique accélérée, a été témoin du fonctionnement de l'univers. Un moment de calme dans une ère obsédée par la vitesse, un voyageur cosmique nous enseignant le pouvoir de la pause. Dans les salles de classe, les scientifiques ont commencé à utiliser cet événement pour illustrer la notion d'équilibre. Dans l'art, il symbolisait l'introspection. La comète est devenue un miroir céleste, reflétant notre besoin de nous arrêter et de repenser notre propre trajectoire. L'élan scientifique n'a pourtant pas faibli. De nouvelles données spectrographiques ont révélé un enrichissement inattendu en deutérium dans les glaces de la comète, environ 3 fois supérieur à celui des océans terrestres.
Ce rapport isotopique suggère une formation dans un environnement extrêmement froid, peut-être même dans l'espace interstellaire, et non au sein d'un système planétaire. Si cela se confirme, 3I Atlas est antérieure à des étoiles comme notre Soleil. Elle pourrait s'être condensée directement à partir de nuages moléculaires galactiques, avant même la formation des systèmes solaires. Un tel corps porte l'empreinte primordiale de la chimie primitive de la galaxie. Le voir s'immobiliser à notre portée, c'était comme observer une relique de la création s'arrêter pour être examinée. Les implications sont considérables. Si d'anciens grains interstellaires peuvent persister sous forme de comètes cohérentes pendant des milliards d'années, ils agissent peut-être comme des vecteurs de panspermie, transportant des précurseurs organiques d'un système à l'autre. Cette pause a pu exposer les couches internes au rayonnement solaire, activant ainsi des réactions chimiques au sein de leur croûte. La photolyse induite par la lumière a pu restructurer des molécules organiques figées depuis des éons, les transformant en chaînes plus complexes. En ce sens, cette immobilité a pu constituer un creuset, où les éléments constitutifs de la vie ont été subtilement réorganisés. Répétés à travers la galaxie, de tels événements sèment les graines de la vie partout. Cette idée redéfinit le mystère comme un élément participant à la finalité cosmique. Non pas une intention, mais une interaction. Le comportement de 3I Atlas contribue au grand cycle de l'évolution chimique, reliant les systèmes stellaires par des échanges de matière et d'énergie. Sa brève immobilité pourrait avoir été une note dans cette trame, un instant où la matière galactique s'est interrompue pour se transformer avant de poursuivre son voyage. Pour les astrobiologistes, c'est fascinant. L'univers n'est pas statique, mais en perpétuelle transformation, utilisant même des anomalies comme 3I Atlas pour mélanger ses composants. Cet événement a également abordé la philosophie de l'observation. Pendant des siècles, la science a considéré qu'observer, c'était mesurer le mouvement. L'immobilité était perçue comme une absence. Ici, pourtant, l'immobilité est devenue un message. En s'arrêtant, l'Atlas 3I a révélé la présence, affirmant que même le vide recèle une activité sous son apparente quiétude. La frontière entre mouvement et repos, comme entre vie et non-vie, s'est estompée. Des mois plus tard, lorsque l'objet s'est retiré vers les confins du système solaire, il a laissé derrière lui une quantité inédite de données. Chaque bande du spectre, optique, radio, rayons X, infrarouge, a révélé un fragment de son histoire. Les analystes ont découvert que, durant cette pause, le spectre de la lumière réfléchie s'était subtilement décalé vers les grandes longueurs d'onde, suggérant un assombrissement de la surface. Peut-être un mince manteau carboné formé par la sublimation de glace, modifiant l'albédo. Cet assombrissement pourrait expliquer en partie l'arrêt apparent, la diminution de la luminosité rendant le mouvement plus difficile à suivre. Mais même après correction de cet effet, les données ont montré une réduction réelle du déplacement. Le héritage de l'Atlas 3I est donc complexe. D'une part, il met la physique au défi de concilier observation et théorie. D'autre part, il enrichit le récit humain de notre place dans le cosmos. Chaque visiteur venu d'au-delà des étoiles nous apprend quelque chose sur le champ des possibles. L'Atlas 3I nous a appris que même l'attente la plus élémentaire, que le mouvement est continu, peut être mise à mal par une logique plus profonde de l'univers. Pour les jeunes scientifiques, l'événement fut une source d'inspiration. Les étudiants qui se sont plongés dans les données brutes y ont vu une leçon de persévérance. De nombreuses découvertes se cachent derrière des anomalies. Un doctorant a commenté, avec humour et étonnement, « L'univers a cligné des yeux, et nous l'avons presque manqué. » En effet, cette pause a duré l'équivalent d'un battement de cœur humain à l'échelle cosmique. Et pourtant, elle a changé à jamais notre perception du mouvement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de l'arrêt soudain de l'Atlas 3I. Que pensez-vous qu'il s'est passé ensuite? Nous voulons connaître votre avis. Merci d'avoir regardé et à bientôt.